Ici, c'est clair qu'une expansion urbaine ou quoi que ce soit naturel, tu vois clair qu'ici, c'est des trucs implantés, c'est tout bien structuré. Chaque fois, chaque colonie est fait comme ça. C'est toute une infrastructure qu'ils font d'un jour à l'autre. En 2007, le mur a atteint 770 km. Si dans les discours sa raison d'être est expliquée par le besoin de sécurité des Israéliens face aux attentats, dans les faits, force est de constater que la réalité est tout autre. Le mur permet de rogner du terrain. Il n'est pas bâti sur la ligne verte officielle depuis 1967, il rentre dans les terres. Il est du La ville est fréquentée par le tourisme religieux. C'est le lieu de naissance du Christ qui justifie l'arrivage en masse de pèlerins peu enclins à l'exploration de la ville. Pourtant, à peine quelques rues en retrait, la détérioration du niveau de vie est criante. Depuis quelques jours, les éboueurs sont en grève. Les commerçants nous expliquent que suite à la victoire du Hamas aux dernières législatives, les fonds de support internationaux ont diminué et les salaires n'ont pas été payés ces derniers mois. Je doute qu'il y a des pèlerins qui arrivent ici parce que d'abord, tous les pèlerins qui viennent avec des grands bus de Jérusalem. Ils leur déposent devant l'église de la Nativité. Ils y entrent, ils sortent, remettent les gens dans les bus et vont tout de suite de retour à Jérusalem. Alors finalement, il y a vraiment moyen de faire un voyage ici sans y avoir de la réalité terrible que vivent les Palestiniens. C'est très facile. Au couvent des franciscains, à 2 pas de la grotte de la Nativité, rencontre avec le père Vianney de Lalande. Il vit ici depuis 30 ans. À 92 ans, le père français n'a pas les yeux en poche. Le théologien est également sociologue. La population est fragilisée parce qu'elle a passé des moments difficiles et le fait de l'impossibilité d'aller à Jérusalem, qui est tout proche, fait que la vie ici est inviable. Bon, disons ceci. Bethléem n'est pas un lieu où il y ait des industries comme il y en a à Naplouse, à Hébron et ailleurs. C'est une ville qui a toujours vécu grâce au pèlerinage. Or, après l'an 2000, il n'y avait plus de pèlerins. Le résultat, c'est que la population n'avait plus de quoi vivre. Donc, le précédent maire me disait, donc il y a 2 ans, il y avait 65% de gens sans travail. Alors, qu'est-ce qui arrive? Ça a totalement déséquilibré les familles. Le père curé me disait ceci, dans des familles, quand tout le monde va travailler dans la journée, ils sont contents de se retrouver le soir. Mais lorsque pendant la journée, le père, qui est en pleine force, reste à la maison, n'a rien à faire, les garçons et les filles qui sont en âge de travail restent, ils s'énervent les uns sur les autres. Le résultat, ça a déséquilibré la famille. Le plus grave, c'est l'humiliation que ressentent les Palestiniens ici. Et par exemple, lorsque des jeunes voient leur père ou leur grand-père qu'ils vénèrent, parce que la tradition ici, c'est de vénérer l'ancien, lorsqu'ils les voient maltraités par des soldats au checkpoint, ça les exaspère, voyez-vous. Et pas capable d'entretenir financièrement une famille aussi. Également, la population est humiliée. C'est un mot qui exprime souvent le patriarche, et je suis tout à fait d'accord avec lui. Voyez-vous. Parmi l'équipe belge qui s'est déplacée ici, Véronique Vercheval. Elle est photographe. En 2006, elle a réalisé grâce à Présence et Action culturelle un ouvrage, fruit de ses fréquents voyages en Palestine. Un jour, j'étais à Schaerbeek, et il y avait des affiches sur les murs, la Palestine crie pitié. Et je trouve que c'était complètement à côté de ce que les Palestiniens crient. Ils crient justice, ils ne crient pas pitié. Que ce soit partout, oui, les gens sont d'une dignité, les épaules sont redressées, la tête est droite et les regards sont francs.
que ce soit pour passer un checkpoint, pour rencontrer quelqu'un, pour se croiser. On n'a pas de regard fuyant. Un moment qui m'a très fort choqué sur ce voyage, on était ensemble, c'est quand on a fait le tour politique de Jérusalem, on est arrivé à un endroit où le mur vient d'être construit entre deux quartiers palestiniens, on est dans Jérusalem-Est. Et sous le mur passent des tuyaux qui sont censés évacuer les eaux. J'imagine que quand il pleut, l'eau passe, et voilà, c'est l'eau qui passe. Et puis quand il ne pleut pas, les Palestiniens savent passer. Et ils passent. Évidemment, ce mur est arrivé à complètement couper leur quartier, donc les voisins ne peuvent plus se voir, ils doivent faire 20 km pour arriver à passer le mur. Donc puisqu'il y a un tuyau qui est libre, ils vont passer par ce tuyau, n'importe qui le ferait. Et à 50 mètres de là, il y a un checkpoint israélien, il y a 2 militaires israéliens qui voient les Palestiniens qui passent d'un côté à l'autre de ce mur. Et je me dis, mais si les Israéliens voulaient vraiment empêcher les Palestiniens de passer, ils auraient mis une grille. La grille aurait laissé passer l'eau, mais pas les hommes. Donc c'est que on veut laisser passer les Palestiniens. Et pourquoi veut-on les laisser passer? Et là, moi j'ai une envie de vomir. Il n'est pas normal qu'un État oblige des gens à ramper. Quand on emmure, quand on décide de boucher l'entrée d'un village avec des blocs de pierre, on est dans quelque chose qui ressemble étrangement aux images que l'on a des ghettos ici en Occident. Finalement, la grande question, c'est mais comment une partie d'un peuple peut-il infliger à un autre ce qu'il a connu par le passé, et chacun sait que le passé du peuple juif est marqué par des événements tragiques vraiment inacceptables, quoi. Toute la difficulté, c'est de faire passer un message qui ne soit pas taxé d'antisémitisme, ce qui n'est pas du tout ni mon intention ni ma réflexion, mais que réellement il y a quelque chose de terriblement dérangeant dans ce qui est là, quoi. Des mots comme ghetto, des mots comme contrôle permanent, humiliation, souffrance, enfermement, c'est vraiment ça. Mais pire, quand on sait qu'aujourd'hui, puisque le taux de chômage en Palestine est élevé, suite à la difficulté de mobilité et par effet à la situation économique qui est déplorable, quand on sait qu'aujourd'hui ce sont des Palestiniens qui construisent les maisons des colons israéliens, voire qui construisent eux-mêmes le mur, il y a quelque chose qui est terriblement interpellant, évidemment. Dans ce monde sinistré, Shadi et Jessica continuent leur combat pour asseoir l'espoir que représente l'école de cirque. Ce soir, ils ont obtenu un rendez-vous avec le gouverneur de Ramallah. Saïd Abou Ali connaît leur travail. Il perçoit tout l'intérêt que la région peut trouver dans ce projet. ممارسة هذا الفن وتقديمه سواء في داخل فلسطين أو خارج فلسطين يعد أحد أوجه أو مجالات حفظ البقاء الفلسطيني، وهو بحاجة إلى إحراز المزيد من النجاحات، من الانتصارات الصغيرة ليراكمها ويجمعها كحلقات في رواية للنصر النهائي بتحقيق الاستقلال. فالإبداع كان خيار الشعب الفلسطيني لحفظ بقائه.
terriblement interpellée. Être acheminé